Je voudrais bénir le Seigneur pour sa parole encore aujourd'hui. Nous continuons, si chacun de nous est convaincu maintenant, c'est il vit dans l'esprit, alléluia. Tout ce que le Seigneur nous enseigne n'est pas des choses, ce ne sont pas des choses de la chair, ce sont des choses de l'esprit. Et pour les comprendre, il faut être dans l'esprit. Nous sommes tous nés de l'esprit et nous devons vivre, marcher dans l'esprit, par l'esprit. Alléluia. Alors nous allons voir encore aujourd'hui le ministère du Saint-Esprit. Parce que si tu es né de l'esprit, tu es revêtu de l'esprit, qu'est-ce que l'esprit fait? C'est tellement beaucoup de choses. Nous verrons seulement quelques aspects aujourd'hui. Et chaque jour, il faut entretenir cette relation avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui fait tout. Alléluia. Il représente Jésus maintenant sur la terre. Il est à la tête de l'Église de Christ. C'est lui qui conduit l'Église. Il a inauguré l'Église et il va la conduire jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est sa mission, la mission du Saint-Esprit. Et donc cette mission-là, dans cette mission, il accomplit beaucoup de choses. Et nous devons être close avec lui. Nous devons être intimes avec l'Esprit de Dieu parce que c'est lui qui fait tout ce que nous voulons, c'est l'Esprit qui le réalise. Nous allons voir, dans Zacharie chapitre 4, verset 6, le Seigneur dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. La parole qu'il adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dieu travaille avec son esprit. Donc l'esprit est la personne, la troisième personne de la Trinité, et il a sa fonction dans le ministère de la Trinité. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 21, le Seigneur dit encore, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Vous savez, l'Esprit de Dieu, c'est la voix de Dieu. Il y a une différence entre la parole de Dieu et la voix de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est la voix de Dieu. Cette même voix a agi, vous lisez dans Genèse chapitre 3, verset 3 à 8, après le péché d'Adam et Ève, il est dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Ils ont entendu la voix. L'Esprit parle. C'est lui qui est appelé à nous parler. Et nous devons reconnaître, nous devons savoir et aussi discerner la voix de l'Esprit. Parce que c'est par l'Esprit que Dieu parle. Il y a la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la voix de Dieu. Notre repos, notre joie, notre vie découle de notre écoute du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est réellement actif. Il est présent en nous. Mais il est présent en nous, chacun de nous, alors doit savoir qu'il doit avoir une relation réelle avec l'Esprit. Et il est effectivement une personne, une relation tangible, audible, une relation visible, dans une autre dimension, l'Esprit de Dieu. Et s'il est nécessaire donc de reconnaître la voix du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous transforme. Il nous transforme en un prodige. Il nous transforme, il fait de nous un miracle pour tout le monde. Nous ne pouvons qu'être efficaces quand
entendant la voix du Saint-Esprit et en nous laissant diriger par l'Esprit de Dieu. Je voudrais voir avec vous aujourd'hui deux aspects du ministère du Saint-Esprit. Deux aspects seulement. Il y a tellement d'aspects. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12. Nous devons exercer notre esprit à écouter la voix de Dieu. Parce qu'il a un ministère dans nos vies. Et c'est lui qui est en nous. Notre corps est son temple. Il règne en nous. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 9 à 12, il est dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le verset dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, comme les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dieu dit ici que Dieu a préparé des choses pour tous ceux qui l'aiment. Il a préparé des choses. Mais pas des petites choses. Il a préparé des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Dieu les a préparées. Il les a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ses enfants. Et l'apôtre Paul continue de dire ici, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Alléluia. Tout ce que tu as besoin, que ton œil n'a jamais vu, que les gens n'ont jamais vu, qui te manque, c'est déjà préparé par Dieu pour toi. Tout ce que l'oreille n'a jamais entendu, des choses extraordinaires, des choses que l'être humain n'a jamais entendues, Dieu les a préparées pour nous. Les choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Ça veut dire quoi? Tu cherches un travail, tu n'as jamais vu le travail, ton œil n'a pas encore vu. Tu ne sais pas où tu dois travailler. Tu ne sais pas dans quelle entreprise tu seras. Dieu a préparé ça pour toi. Il a préparé un travail pour toi. Parce que tu n'as pas encore vu. Tu n'as même pas entendu dans quelle société tu seras. Peut-être tu as réfléchi, même tu as fait des applications, mais ce travail-là n'est même pas encore monté dans le cœur de quelqu'un. C'est déjà préparé pour toi. Tu veux te marier, tu n'as jamais vu, tes yeux n'ont même pas vu encore ton conjoint. Ce n'est même pas monté dans les oreilles. Tu n'as même pas réfléchi à ça. Ce n'est pas venu dans ton cœur. Mais ton conjoint est déjà prêt. C'est-à-dire tout ce que tu désires, que tu n'as jamais vu, ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu, ce n'est pas parce que ce n'est pas monté encore dans ton cœur, ce n'est pas parce que tu n'as pas entendu que Dieu n'a pas préparé. Mais tout est préparé pour toi. Mais qui va
permettre que tu reçoives ce qui a été préparé pour toi, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va te révéler ce qui a été préparé pour toi. C'est pour cela que nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. Les guérisons miraculeuses que tu as besoin, le miracle que tu as besoin dans ta vie, que l'homme n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu, qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, que non, ça, il peut être guéri de cette maladie. C'est déjà préparé. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut te révéler. Donc, le ministère de l'Esprit, c'est de révéler les choses que Dieu a préparées pour nous. La révélation. C'est pourquoi, dans ces dons, il y a il y a les dons de révélation. La parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Tout ça, ça fait partie des dons de révélation du Saint-Esprit. Il va te révéler. Il y a des choses que le Seigneur veut te révéler. La condition, il y a deux. Quand on voit ici, d'abord, il faut l'aimer. Il faut l'aimer de tout ton être. Il dit, il a préparé ces choses pour ceux qui l'aiment. Vous voyez quand dans Romains 8 aussi, c'est dit, ce que Dieu a prédestiné, et qu'est-ce qu'il a fait? Toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Vous savez, le Saint-Esprit est là pour travailler. Le rôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est l'agent. Il est le maître d'œuvre de la Trinité. C'est lui qui accomplit ce que Dieu fait, ce que Dieu veut faire, ce que Jésus veut faire. C'est le Saint-Esprit qui accomplit toutes ces choses. Vous voyez, quand Jésus devait venir sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui est venu concevoir Jésus dans le sein de Marie. Lui, c'est son travail. C'est l'Esprit de Dieu il est le maître d'œuvre de la Trinité. C'est lui qui fait tout. Même quand vous lisez Genèse 1, au commencement, on dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit était en action. Et donc, quand Dieu est venu, il a dit que la terre soit, le Saint-Esprit agit en même temps pour mettre la terre en place. Parce que l'Esprit était déjà en mouvement pour exécuter ce que Dieu va dire. Or, ce que Dieu dit, c'est la parole. La parole et l'Esprit fait son travail. L'Esprit de Dieu. Et ce qui est merveilleux, il habite en nous. Donc, il y a la parole que nous avons reçue et il y a l'Esprit qui est en nous. Les deux sont en nous. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que l'Esprit de Dieu est un compagnon et c'est notre maître. C'est lui qui fait tout. Ça, c'est merveilleux ce que le verset vient de nous dire. Les choses que l'œil n'a point vues, les choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, que l'oreille n'a pas entendues, sont préparées pour nous et le Saint-Esprit nous les révèle. Donc, tu dois marcher dans l'Esprit. Tu dois t'exercer à aimer le Seigneur. C'est-à-dire, aimer le Seigneur, c'est quoi? Il doit être au premier plan de ta vie. Puisque, quand vous lisez, au commencement était Dieu. On n'a pas dit au commencement, c'était le travail. Au commencement, c'était la vie conjugale. Au commencement, c'était quoi? Mais au commencement, c'était quoi? Dieu. C'est ce que Jésus nous disait. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données. Ça dit, Dieu doit être au premier plan dans notre vie. Au commencement.
C'est pourquoi quand on prie, au commencement, on l'adore. Au commencement, il faut l'adorer. Au commencement, il doit être au premier plan. Jean nous a dit, au commencement était là la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il n'a pas dit au commencement, c'est la guérison. Au commencement, c'est le travail. Au commencement, c'est la femme, c'est l'homme. Au commencement, Dieu. Jésus dit, celui qui l'aime, c'est celui qui a ses paroles, qui les garde et qui les met en pratique. Au commencement, Dieu. Si il est au commencement dans ta vie, alors tout ce qui a été préparé ici est préparé pour toi. Et qui va les révéler? C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Il révèle. Donc le Saint-Esprit, première mission ici que nous voyons, il est le révélateur de la parole de Dieu. Alléluia. Il est le révélateur de la parole de Dieu. Toutes les richesses, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça commence là-bas d'abord. Et puisque nous sommes transportés dans les lieux célestes en Jésus après son ascension, et nous sommes en lui, toutes les bénédictions sont à nous. Mais pour que ces bénédictions se réalisent dans notre vie, il faut le Saint-Esprit. C'est lui qui va les matérialiser dans nos vies. Donc nous avons besoin d'être en connexion avec le Saint-Esprit, de lui faire confiance. Puisque aimer le Seigneur, c'est lui faire confiance totalement. Quand on aime quelqu'un, on a confiance en, même quand il ment. Ces mensonges sont des vérités pour toi. Je me rappelle une fois en France, j'ai été vraiment très surpris. Il y a un brigand, un grand assassin qui a été arrêté. On l'a mis dans une prison cachée, quelque part dans une ville là-bas. Je vous assure, sa femme a loué un hélicoptère pour aller le chercher. Faire évasion. J'ai dit, waouh, ça c'est l'amour véritable. C'est-à-dire, elle a mis tout en œuvre. Prendre l'hélicoptère, organiser toutes les choses. Elle a fait sortir vraiment de là-bas. Ça, c'est ce qu'on appelle aimer. Donc, quand tu aimes le Seigneur, c'est tout ton être que tu dois mettre en œuvre. Il doit être au premier plan. Dès que tu pries, l'adoration, la louange, c'est lui d'abord. Tu dois l'exalter. Tu dois passer du temps avec lui. Et maintenant, tout ce qui te demande, l'engagement, là, tu dois mettre en pratique. Ces commandements, tu dois les mettre en pratique. Si tu fais cela, tout ce qui est ici est préparé pour toi. Et l'Esprit de Dieu, il va te les révéler. Il va te révéler, pas un peu d'argent, ou bien ma femme, mon mari, des machins, des trucs comme ça. Des choses que l'œil n'a jamais. Voilà. C'est ça qui va te. C'est-à-dire des surprises, des choses extraordinaires. Tu n'es pas pareil que tout le monde. C'est que l'œil nu là n'a jamais vu. C'est que l'oreille n'a jamais entendu. Ce qui n'est jamais monté au cœur. C'est que les gens n'ont jamais imaginé ce que tu vas devenir là. C'est ça qui est préparé par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui va te révéler. C'est ça. La puissance de l'Esprit de Dieu. Regardons encore. Regardez. Il est écrit même dans. Jésus nous l'a dit. Dans Jean 16, il a dit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit sonde tout, comme Corinthiens dit, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit vient de Dieu et il nous est donné pour connaître Dieu. Quand l'Esprit est en toi, si tu entretiens cette relation avec lui, par ton esprit,
alors tu vas connaître le Seigneur. Notre thème de cette année, c'est ça, l'excellence de la connaissance de notre Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit donc révèle, il glorifie Jésus, qui est la parole de Dieu. C'est l'Esprit qui glorifie Jésus. Le deuxième point que je voulais partager, c'est que se trouve dans Ésaïe 44, versets 24 à 26. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Le verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Marc chapitre 16, verset 20, il est dit, ils s'en allaient prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Le Saint-Esprit est le confirmateur de la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, l'Esprit de Dieu est la voix de Dieu et Jésus-Christ est la parole. Le Saint-Esprit confirme la parole. Quand Dieu parle, c'est l'Esprit qui confirme. Donc, il ne révèle pas seulement la parole de Dieu, mais il confirme la parole. Il est la dimension de la Trinité qui est responsable de la manifestation de chaque provision que Dieu donne il met à notre disposition. C'est lui qui agit, qui manifeste. C'est pourquoi il est venu guérir, délivrer, libérer, sauver, convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui fait tout. Donc il faut lui faire confiance. Il confirme la parole. C'est lui qui ordonne que la parole soit manifeste. C'est lui qui est responsable de l'incarnation de la parole. C'est-à-dire quoi? Quand tu dis « sois guéri », quand tu dis « sois guéri », qu'est-ce qui se passe? Tu parles au corps par l'autorité que Jésus a donnée, l'autorité de la parole. Alors, quand tu parles au corps par l'autorité de Jésus, qu'est-ce que le Saint-Esprit lui va faire? Le Saint-Esprit qui est actif, qui est puissant, il va opérer des changements biologiques dans ce corps malade jusqu'à ce que la personne devienne ce que la parole a prononcé. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Sois guéri. Et quand la personne croit qu'elle est guérie, l'Esprit de Dieu travaille dans ce corps. Si c'était un paralytique, l'Esprit de Dieu travaille dans ce corps, redresse tous les nerfs et tout ce qui est mort, donne la vie à tout ce qui est mort et la personne se lève. Il confirme la parole. Le Saint-Esprit confirme la parole. Dans les cœurs, dans les vies, dans chaque situation, il confirme la parole. Il opère tous les changements qu'il faut. C'est pourquoi le ministère de la parole et le ministère de l'Esprit sont un. Jésus est un avec son esprit. Les deux marchent ensemble. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il faut comprendre le ministère du Saint-Esprit dans ta vie. Je voudrais seulement toucher ces deux points et nous allons prier. Ces deux points, l'Esprit, le Saint-Esprit. Il est l'Esprit révélateur et il est l'Esprit qui confirme la parole.
Si tu as compris les deux, alors tout ce que Dieu a préparé, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, tout ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, sont préparés pour toi. Il va te les révéler. Parce que nous sommes ses enfants. On n'est pas né spirituellement pour rien. Tu es né de l'esprit. Et comme tu es né de l'esprit, tu es fils, fille de Dieu. Imagine-toi, Dieu dit, à moi la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Et la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi est-ce qu'on ne rentre pas en possession de toutes ces choses? Pourquoi on n'expérimente pas ces choses? C'est-à-dire, on a déjà tout ça, mais il faut maintenant expérimenter ces choses. C'est-à-dire, il faut que ces choses-là soient en ta possession, tout ce que le Seigneur a préparé. Tu es dans un besoin, tu as soif de quelque chose, tu as besoin de quelque chose qui te manque. Mais pour obtenir ces choses, va auprès du Saint-Esprit. C'est lui qui va te donner. Il va te révéler comment tu peux obtenir ce que tu as besoin. Parce que si c'est ton besoin ardent de guérison, de restauration, de vie, de travail, de finances, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Il n'y a même pas grand-chose dans ce monde-là. Si tu travailles, tu as un peu d'argent, tu manges, ça suffit. Bon, ceux qui veulent redevenir riches là, bon, ils vont mourir et puis ça va rester encore ici. Et chez nous en Afrique, là, même tu laisses, ce sont les parents là, ils vont faire conseil de famille, on met tes enfants de côté. Bon, ici au moins c'est bon, parce que si tu pars, eux ils ne vont pas quitter au village pour venir ici. Tu vas payer leur billet d'avion là. donc au moins les enfants peuvent avoir quelque chose. Mais quelqu'un a dit, ce que je veux Seigneur, je ne veux pas être trop pauvre pour te régner, pour te maudire, ni trop riche pour te régner, mais je veux que tu me donnes le nécessaire. Si tu as le nécessaire, ta joie est parfaite. Alléluia. Mais en demandant le nécessaire, Dieu, lui, il est un Dieu d'abondance. Il va te donner toujours en abondance pour que tu donnes le superflu aux autres, pour les bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi. Il a tout préparé pour nous, mes frères. Tout ce qu'il nous faut, c'est d'entretenir notre relation avec le Saint-Esprit. Et il faut avoir ce désir ardent d'aimer véritablement le Seigneur. Et si tu l'aimes, il va transformer tout pour ton bien. Regardez Joseph, il aime tellement le Seigneur. On dit on va le vendre. Le petit n'a pas de problème. Il a été vendu. Il était resté dans les mains de l'ennemi, les enfants d'Ismaël. Il était dans leurs mains. Il dit non, lui là, on le vend en Égypte là-bas. Gloire au Seigneur. Joseph fait toujours, il n'a pas de problème. Il a été vendu. Il est devenu esclave. Joseph était toujours en connexion avec le Père. En même temps, tout ce qui touche est béni. Les gens disent, mais comment? Le maître dit, mais comment? Qu'est-ce qui arrive? Ce petit-là, il n'est pas pareil que les autres. Oh, prends tout. Dirige mes affaires parce que ce que tu fais là, c'est trop. Ce que l'œil n'a point vu. On ne peut pas confier des choses à un esclave. L'œil n'a point vu. L'oreille n'a point entendu. Mais Dieu l'a fait. Il est resté fidèle. On dit, jetons-le en prison là-bas. Il a voulu, avec mensonge, on l'a jeté en prison. Joseph était à l'aise. Arrivé là-bas encore, le chef de prison a vu la main de Dieu sur Joseph. Le Saint-Esprit fait son travail dans le cœur des gens. Le chef de prison dit, Joseph, tu es le patron ici. Dirige tous ces gens-là. Fais tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Joseph était patron. Le prisonnier était toujours à l'aise. Il n'était même pas comme un prisonnier. Jusqu'à ce qu'il monte au palais du roi d'Égypte. Il devienne premier ministre. Quand
Dieu a préparé des choses d'avance. On avait étudié ça ici. Vous avez vu qu'avant même que Joseph ne naisse, Dieu l'avait déjà envoyé là-bas, dans le psaume. Il avait dit, il avait déjà préparé d'avance. Donc, tout ce que tu fais, si tu entretiens ta relation intime avec le Saint-Esprit, tu es dans le plan de Dieu. Et tu verras que tout est programmé pour toi, pour tes bénédictions. Dieu va tout transformer pour tes bénédictions. Seulement, tu dois être attaché au Saint-Esprit. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui est notre compagnon. Tu te réveilles le matin, tu dois le saluer. Tu dois lui dire, voilà la journée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Tu dois passer du temps avec lui et prendre le temps aussi de l'écouter. Parce que souvent, il y a des gens qui prient, qui ne savent pas que la prière est un dialogue avec Dieu. Eux, ils font de la prière un monologue. C'est-à-dire, ils arrivent, ils vont parler, présenter tous leurs besoins au Seigneur. Parler. Les enfants, le travail, les billes, tout. Vont tout sortir. Et puis, quand ils disent Amen, ils se lèvent en même temps, ils s'en vont. C'est quoi ça? Est-ce que Dieu est au premier plan dans ta vie comme ça? Tu arrives en même temps, tu commences à lui faire connaître tes besoins. Un peu quand même, il faut l'élever un peu quand même. Même les rois de ce monde-là, quand on va quand même, on dit, oh roi. On parle un peu quand même, on essaie de mettre une baume un peu dans son cœur quand même. Hein? Tu arrives, roi, voilà. Il dit, mais lui là, il vient d'où là? Il y a toujours quelque chose, tu as dit, roi, vraiment, tu es un bon roi. Tu vois, tu prends soin de tes sujets, de tous ces gens. Moi-même, j'ai demandé rendez-vous, tu as répondu à mon rendez-vous. Vraiment, tu es un bon roi. Toute la nation compte sur toi. Le roi, maintenant, il te regarde. Voilà, son cœur un peu moins. Maintenant, tu peux maintenant dire, quand tu dis ça, il va dire, bon, quel est ton besoin, mon fils? Ah, là maintenant, tu étales tout maintenant. Hein? Mais beaucoup de chrétiens ne font pas ça. Ils sont dans le monologue avec Dieu. Dès qu'ils arrivent, oh Dieu, c'est chaud. Hein? Cette maladie-là, vraiment, il y a telle chose. Je n'ai pas d'enfant, il y a tel machin. Si l'enfant est là, les problèmes, voilà l'enfant là, il y a tous les problèmes comme ça. Tu racontes tout. Et puis quand tu as fini, Amen. Bon, et puis tu t'en vas. Et lui là, assis, tu as parlé et tu as dit Amen. C'est pourquoi, mes frères, apprenez, quand vous venez ici, quand on adore le Seigneur, c'est ça, il faut apprendre d'abord à adorer le Seigneur. À louer le Seigneur, à l'adorer. C'est-à-dire qu'il faut que l'atmosphère dans laquelle tu te trouves soit changée d'abord. Dieu doit transformer l'atmosphère par la puissance du Saint-Esprit. Il transforme l'atmosphère quand tu loues, quand tu adores. Dieu siège dans la louange, donc l'atmosphère doit changer. Il faut que l'atmosphère change d'abord. Quand ça change, tu es en paix maintenant. Alors tu peux présenter tes besoins. Et quand tu présentes, il faut attendre. Tu dois garder silence. Un moment. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu va te dire? Parce que tu parles à Dieu là. Ce n'est pas ton fétiche. C'est nos parents là, eux, leur fétiche, là, il n'y a pas de problème. Ils mettent le fétiche ici. Ils mettent là. Ok. Zamblébé. Ok. Mon enfant, il faut qu'il réussisse. Il faut. Voilà. Ceux qui ont des courriers, ils lancent. Ceux qui n'ont pas de courriers, ils parlent. Bon, d'accord, tu as compris. Hein? Ok. Bon.
il le met dans le petit sac, il s'en va. C'est-à-dire que lui, il a déversé tout sur le fétiche. Qu'est-ce que le fétiche va faire? Il ne va pas faire lui. Pour lui, c'est fini. C'est-à-dire, c'est pour ça que la Bible parle de mensonges. Et puis, toi, tu parles. C'est ce que tu désires. Tu veux te déverser un peu et puis avoir une petite croyance. Mais les démons utilisent ça aussi pour te lier à ça. Mais mes frères, le Saint-Esprit est trop puissant. Alléluia. Travail, mariage, qu'est-ce qu'il faut encore? L'argent, ce n'est rien. Le Saint-Esprit, même ce qu'il a préparé, qu'il veut te révéler, c'est des choses que les hommes n'ont jamais vues. C'est des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. C'est ça qu'il a préparé. Ce n'est pas les petits trucs là. Les petits trucs là, les païens ont ça aussi. Mais ce n'est pas ça pour toi. C'est des grandes choses qu'il a préparées pour toi. Entretiens la relation avec lui. Alléluia. Les grandes choses. Au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on... L'apôtre Paul a dit ça. Dieu est puissant pour nous donner au-delà de ce qu'on a demandé et de ce qu'on pense. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a préparé trop de choses pour nous. Et il va nous les révéler. Et donc, on va prier. Alléluia. Tu vas te lever. Si c'est guérison que tu as besoin, c'est déjà fait dans le spirituel. Saisis ta guérison au nom de Jésus. Tous tes besoins sont déjà préparés d'avance. Alléluia. Et tout cela, c'est pour que tu rendes témoignage. C'est la délivrance, c'est déjà préparé. Parce qu'il faut que tu traverses une situation pour que le Seigneur soit glorifié. Et que toi, tu puisses être un témoin. Alléluia. Aujourd'hui, tout ce que les Joseph ont traversé est devenu un témoignage pour nous, nous fortifie quand on est dans les situations. Tout ce que Job a traversé est une situation, ce sont des situations qui nous fortifient aujourd'hui. Ça veut dire que ce que tu traverses est une occasion. Dieu va utiliser, le Saint-Esprit va utiliser tout ça pour que demain, tu puisses être utile entre les mains du Seigneur pour aussi fortifier les autres. Alléluia. Fortifier les autres. Alors tu vas prier. Quel est ton besoin? Tu as vu? Tu vas demander au Seigneur d'abord de déverser. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui donne l'amour encore. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Tu vas lui dire de déverser cet amour dans ton cœur pour le Père, pour le Fils. Alléluia. Pour que tu puisses aimer le Seigneur. Et que tout ce qui a été préparé là, pour toi, soit accompli. Parce que c'est la vie surnaturelle. La vie surnaturelle, voilà la différence de la vie surnaturelle avec la vie naturelle. La vie naturelle, c'est ce qu'on peut avoir dans ce monde qu'on a. C'est facile, il n'y a pas de problème. Mais la vie surnaturelle, c'est ce que l'œil n'a jamais vu là, que Dieu accomplit dans ta vie. La vie surnaturelle, c'est ce que l'oreille n'a jamais entendu, que le Seigneur accomplit. Ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Quand on te regarde, c'est inimaginable, c'est qu'on n'a jamais imaginé. C'est ça que Dieu a accompli dans ta vie. Alors c'est pour ça que tu dois prier maintenant. Alléluia. Prions le Seigneur. Remets-toi au Seigneur. Alléluia. 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 Tu vas prier pour développer ta relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Demandez à connaître le Saint-Esprit. C'est lui qui peut se révéler à toi parce qu'il est le révélateur de la parole. C'est lui qui nous révèle la parole, la profondeur de la parole. C'est lui qui agit. C'est lui qui confirme la même parole. Il a inspiré la parole, il la révèle et il la confirme dans nos vies et à travers nos vies. Alors tu vas prier. Alléluia. Prie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Prie pour toutes ces grandes choses que le Seigneur a préparées pour toi. Prie que le Seigneur, le Saint-Esprit te révèle
Prie pour qu'il te fasse connaître ces choses. Il a dit qu'il nous a fait connaître ces choses par sa grâce. Alléluia. Prie pour que la grâce de Dieu qui est sur toi te permette de connaître ces choses par l'Esprit. Alléluia. Prie, prie, prie. Alléluia. Prie. Prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur et fais connaître maintenant tes besoins. Alléluia. Demande au Seigneur ce qu'il te faut, au Saint-Esprit de te révéler, de te faire connaître ce qu'il faut, de te faire connaître ce que tu as besoin. Alléluia. La révélation est là. Le Saint-Esprit est dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Jésus. Demande à l'Esprit de Dieu de faire de toi un homme, une femme de prière. Qu'avant toute chose, de le voir d'abord avant toute chose, de le consulter avant toute chose. Alléluia. De faire connaître tes besoins avant toute chose. Qu'il soit au centre de ta vie. Qu'il soit au commencement de toutes choses dans ta vie. Et c'est pourquoi tu dois te soumettre à la prière, à l'adoration, à la louange et à l'intercession, lui faire connaître tes besoins. Demande au Seigneur de t'équiper pour cela, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, Jésus-Christ. Oh, Saint-Esprit, le révélateur de la parole, je te bénis parce que tu nous ouvres les yeux pour connaître la parole. Tu nous ouvres les yeux pour connaître tout ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, ce que tu nous as donné par ta grâce, tu nous donnes de connaître cela au nom de Jésus par l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Tu combles, tu remplis tes enfants, remplis ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, déverse ton amour dans nos cœurs. Déverse, Seigneur, ta vie en nous. Déverse, Seigneur Jésus, remplis ton Église de ta présence. Remplis ton peuple, ton cœur, nos cœurs de ta présence. Remplis, au nom de Jésus-Christ. Et ouvre nos oreilles pour entendre ta voix, Seigneur. Ta voix, la voix de l'Esprit, au nom de Jésus. Cette voix qui agit, cette voix pour nous diriger, pour nous conduire. Oh Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Merci pour ton Église. Merci pour ton Église. Tu conduis ton Église. Tu diriges ton Église. Tu te révèles à ton Église. Tu confirmes ta parole dans ton Église. Toute parole prononcée, Seigneur, tu la confirmes, Saint-Esprit. Tu opères des guérisons, tu opères des miracles, tu opères, Seigneur, des prodiges au nom de Jésus. Tu donnes à ton peuple, à chacun de nous, ce que l'œil n'a jamais vu, Seigneur. Tu as déjà tout préparé, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, Seigneur. Tout ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, Saint-Esprit, révèle-nous au nom de Jésus-Christ, afin que notre joie soit parfaite. Révèle à tes enfants, Seigneur, ces grandes choses, ces miracles, ces prodiges que tu as préparés pour ton peuple. Que la gloire te revienne, Seigneur. Oh, merci. Merci, Seigneur. Nous savons que quand tu commences quelque chose, tu l'achèveras. Merci pour ton Église que tu bénis, pour chaque personne qui est bénie. Au nom de Jésus. Ceux qui ne sont même pas là, Seigneur, aujourd'hui, qui n'ont pas pu être là, Seigneur, tu les visites à la maison, tu les visites à l'endroit où ils se trouvent. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ton Église est bénie. Les guérisons sont opérées. Quelqu'un parmi nous souffre, Seigneur, d'une maladie quelconque. Seigneur, tu as déjà préparé sa guérison, Seigneur. Si c'est un membre qui lui manque, tu as déjà préparé, Seigneur Jésus, Seigneur, le remplacement du membre qu'il faut pour remplacer ce qu'il faut. Au nom de Jésus, et tu opères cela maintenant par la puissance de ton esprit. L'Esprit de Dieu exécute ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci pour les guérisons miraculeuses. Alléluia. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.